Bienvenue sur F1 TV, on est de retour, Yves, pour évidemment faire le preview de cette saison 2018 qui commence à Melbourne, en Australie, comme le veut la tradition depuis un certain temps déjà. Alors Melbourne, on dit toujours, c'est un circuit un peu atypique, Yves, donc qu'est-ce qu'on peut tirer vraiment comme enseignement des essais hivernaux par rapport à la hiérarchie qui se dessine en vue du premier Grand Prix? Oui, Pierre, cette année, c'est très difficile de tracer une ligne de ces essais hivernaux parce que d'abord, il a fait tellement froid à Barcelone, il y avait un nouveau tarmac, il n'y avait pas moyen de faire des comparaisons, il faisait caillant et donc les performances des voitures n'étaient pas ce qu'elles devaient être. La deuxième semaine, on a pu y voir un tout petit peu plus clair. Et bon, la hiérarchie ne va pas être chamboulée au top parce que on a vu Mercedes, la voiture est très très bien née, très saine, très rapide. Ils ont gommé les défauts de la précédente. Chez Ferrari, ils ont fait des progrès, le moteur est super puissant. Et chez Red Bull, apparemment, ils ont tout juste. La voiture est très 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 compétitive. Elle est sur des rails, elle marche très bien. Il faudra que le Renault suive, mais les trois top teams, ils y resteront. C'est vrai que ça va être difficile d'effectivement tirer des enseignements de Barcelone parce que, en dehors de ce que tu dis, il y a la problématique des pneus. Les pneus, on sait qu'on a 7 gommes différentes cette année. En réalité, il n'y en aura que 3 ou 4 utilisées de façon régulière, disons. Et à Barcelone, on a vu des teams passer les hyper soft, comme on dit maintenant, et les ultra soft et les super soft. Enfin bref, on s'en sort plus, c'est de plus en plus tendre. Alors qu'en réalité, pour le Grand Prix d'Espagne, il n'y aura que les softs et les médiums, quoi, en gros. Donc c'est vrai qu'en Australie, sur un revêtement qui est évidemment un circuit non permanent, etc., on n'a aucune idée de comment vont se comporter les pneus. Et on a remarqué à Barcelone que d'une voiture à l'autre, trouver la célèbre fenêtre d'exploitation des pneumatiques, eh bien, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que si on prend les temps des essais hivernaux, Mercedes n'est pas devant, mais Mercedes, ils ont passé 2 semaines à rouler en médium avec le plein. Donc, qui cache son jeu, qui ne le cache pas, c'est toujours un peu complexe. C'est finalement sur les long runs, comme on dit, sur les distances, sinon de course, du moins de longs relais, qu'on peut faire une petite évaluation. Et là, Mercedes est encore nettement devant. Oui, Mercedes est devant et vraiment, Hamilton était vraiment très content de sa voiture, Bottas également. Et puis Red Bull, Ricciardo a fait des long runs d'une constance remarquable. Verstappen aussi. Verstappen, à nouveau, a été un peu plus accablé que Ricciardo. Mais bon, ça ne va pas empêcher sa progression cette année. Les Red Bull sont vraiment un client cette année. Ils sont bien, surtout dans les courbes rapides ou les virages moyens. Ils sont un peu moins bien dans les parties plus techniques, plus serrées. Donc on verra notamment à Melbourne, décidément, ce que ça donnera. Parce que la Red Bull est une voiture assez aboutie. Ils ont pris de l'avance par rapport à leur programme habituel. Les années précédentes, c'était toujours retarder au maximum le développement de l'auto pour aller justement jusqu'au dernier moment. Alors que là, ils ont sorti la voiture et ils ont pu travailler en profondeur pendant ces essais hivernaux. Donc Red Bull, est-ce qu'ils sont devant Ferrari, derrière Ferrari, au niveau de Ferrari? Réponse: non seulement en Australie, mais aussi sur Bahreïn et la Chine ensuite, parce que, pour avoir des circuits un peu plus représentatifs que Albert Park. Ce qui est intéressant, Pierre, c'est de noter la progression de chacun par rapport à l'année passée à pareille époque. Et là, on voit une immense progression de McLaren, McLaren qui n'est plus avec le Honda, mais qui est avec le Renault. Et bon, ils ont tourné, je note, 3 secondes et demie plus vite que l'année passée. C'est pas représentatif, mais le bond en avant a été extraordinaire, a rendu le sourire à Alonso et à notre Vandoorne national. Donc ça, c'est de bon augure. On a vu, évidemment, Sauber progresser énormément parce que ils avaient le Ferrari de 2016, ils n'avaient pas de moyens, ils avaient toujours un an de retard en développement. Donc là, ils ont un Ferrari. C'est plus un Ferrari, il faut l'appeler Alfa Romeo, et ils ont fort progressé. Ils ont un Alfa 2018. Et aussi, très étonnamment, on a vu un gros progrès de la Haas, et la Haas, elle est visuellement quasi la même que l'année passée, mais apparemment chez Dallara et avec le nouveau Ferrari, ils ont fait des gros progrès. Donc c'est quand même assez prometteur pour Grosjean et Magnussen. Voilà. Ce qui est toujours difficile, évidemment, c'est tout le monde progresse. Donc effectivement, McLaren
a progressé de façon assez sensible. Maintenant, ils ont eu beaucoup de petits soucis, beaucoup de problèmes de fiabilité, beaucoup plus que Toro Rosso, ce qui est évidemment assez cocasse quand on pense au fait que Toro Rosso est passé au moteur Honda. Chez Honda, la fiabilité est là, alors la performance peut-être pas encore, mais la fiabilité est là, et voilà, sur cette base-là, je pense qu'ils peuvent progresser de façon intéressante. Où vont-ils se situer dans la hiérarchie? C'est difficile parce que tout ce milieu de peloton, là, qui va émerger, hein? Il y a Force India qui est, voilà, historiquement, maintenant, depuis 3 ans, la 4e force. Ils vont avoir du mal parce qu'effectivement, il y a McLaren, il y a Renault. Hein, oui. Il n'y a pas que McLaren, il y a Renault. Renault qui est aussi, mais quand même beaucoup de moyens, et même si ça ne se voit pas encore, on sent quand même un mouvement de progression sensible également. Que va donner Williams? C'est une inconnue, parce que là, ils étaient un peu sur le back foot, comme on dit en anglais, à Barcelone, parce qu'ils n'ont pas... Je crois que c'est le seul team qui n'a pas vraiment fait de la simulation de distance de course, et ils ont quand même 2 pilotes qui sont très inexpérimentés, malgré le renfort de Kubica, mais qui est, sinon symbolique, du moins pas très utile sur les week-ends de course. Voilà, qui va émerger de ce milieu de peloton, c'est difficile. On imagine que derrière, il y a Sauber, parce que voilà, ils partent de tellement loin que c'est eux qui, a priori, sont lanterne rouge. Mais après, Toro Rosso, Williams, Renault, McLaren, Haas, parce qu'effectivement, Haas a été la surprise de Barcelone, et Force India, voilà. Qui va sortir de ce milieu de peloton, c'est l'inconnu. Mais moi, Pierre, j'ai un très très bon feeling pour Renault. Moi, j'ai l'impression que Renault va devenir la 4e force du plateau. Ils ont très fort progressé, ils ont 2 pilotes très solides, hein, Hülkenberg et Sainz, qui ont très faim. La voiture a l'air d'avoir fait des progrès immenses. Hülkenberg a dit que voilà, c'était le jour et la nuit par rapport à la voiture 2017. Donc, Renault a un bon coup à jouer, à progresser dans la hiérarchie. Ils ont les moyens pour aussi. J'ai l'impression qu'ils vont passer devant Force India et devant Williams, parce que Williams, on avait l'impression à Barcelone qu'ils étaient à la rue, qu'ils étaient en difficulté. Rien à voir avec les pilotes. Bon, c'est vrai que Sirotkin est tout à fait un débutant, mais il a de grande qualité. Stroll aura de nouveau une saison en dents de scie. Donc, Williams, j'ai l'impression qu'ils vont régresser d'autant plus qu'ils ont fort à faire, étant donné qu'il y a McLaren qui va progresser et Haas qui est là. Donc le milieu du peloton va être disputé. Il y a Padillo aussi qui a pris une voie un peu plus radicale, notamment en aérodynamique, et ça peut prendre du temps avant que ça fonctionne, si ça fonctionne. Donc l'intérêt de ce midfield, comme on dit, c'est la bagarre entre moteurs Renault, c'est-à-dire où vont situer les Renault par rapport aux McLaren, les McLaren par rapport au Red Bull. Et là, à moteur égal, ça va être intéressant parce que voilà, on ne pourra pas se cacher, pas d'excuses en l'occurrence en la matière. Mais vivement Melbourne, vivement le week-end prochain, qu'on se remette dans le bain de la F1.